ministres n'ont jamais assumé leur incompétence, leur incapacité d'implémenter sur le terrain votre politique. Aucun ministre. Tous ces ministres commettent les gaffes à gauche et à droite. Tous ces ministres sont dans les scandales. Tous ces ministres sont dans le sabotage des projets politiques du président de la République. Mais aucun de ces ministres n'a jamais assumé son incompétence, son incapacité et ses erreurs. Aucun ministre n'a jamais assumé ses fautes. Tous les ministres, ou presque, disent toujours c'est sur haute instruction du chef de l'État. Ils préfèrent faire porter au chef de l'État leur incompétence et leur incapacité à satisfaire les attentes du peuple camerounais. Malgré tous les moyens que le président met à leur disposition. Ces ministres ont fait des mains et des pieds pour dresser le peuple camerounais contre le président de la République. C'est pour cela que tous les jours que Dieu a créé, je dis aux gens, non, il faut soutenir votre président. Les ennemis de la République, ce sont ces gens-là, à qui le président a tout donné pour régler vos problèmes, pour améliorer vos conditions de vie, et qu'ils soient incapables de le faire. Monsieur Biya n'est pas le problème. C'est pas Monsieur Biya. Vous comprenez? Mais c'est Monsieur Biya qui porte tous les problèmes de ce pays. Quand Monsieur Biya va à l'étranger, en visite officielle, depuis un certain temps, vous le savez, il est pourchassé par les Camerounais du pays dans lequel il va associer à d'autres Camerounais de la diaspora. Couvert sous le label de la BAS, la brigade anti-sardinard. Mais quand les ministres vont en Europe, on ne voit pas la même BAS les pourchasser. C'est-à-dire que la seule personne qui est le responsable de tous les problèmes que nous avons, c'est M. Biya. L'incapacité des ministres, l'incompétence des ministres, c'est Biya qui les assume, malheureusement. Monsieur le Président de la République, la personne qu'il faut liquider aujourd'hui est dans le gouvernement. Il faut les sacrifier. Ces gens-là ne vous ont jamais soutenu. Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose. Moi, je m'adresse au Président. Je ne m'adresse pas au ministre. Parce que c'est des roublards, pour la plupart. Des charlots malins. Des gens qui passent le temps à faire du mal au Président. À noircir le Président. À dresser les Camerounais contre leur chef de l'État. Monsieur le Président, ce que vous avez fait n'est pas apprécié par certains caciques du pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à vous tromper. D'abord, ils vous ont excité à faire arrêter M. Kamto, Maurice, qui ne méritait pas en temps normal d'être arrêté. On l'a arrêté et son interpellation, son arrestation a contribué fortement à remonter sa cote de popularité. On a cru mal faire à Maurice Kamto, mais on l'a plutôt aidé. On a aidé ce parti. Maurice Kamto est devenu plus populaire qu'on ne le pensait. Mauvaise stratégie. Mauvaise stratégie, l'interpellation et l'incarcération de M. Maurice Kamto et ses alliés.
ça a tout de suite animé une envie folle de ses partisans de se mettre ensemble pour le soutenir. Et vous avez vu, samedi, tout le monde qui avait devant le tribunal militaire, tout le monde qui s'est retrouvé devant la prison principale de Kondengui, et tout ce monde qui s'est retrouvé à sa résidence au quartier Santa Barbara. Vous avez vu ça? On n'a jamais donné 100 francs à ces gens pour partir de chez eux pour le tribunal militaire, du tribunal militaire pour la prison principale, de la prison principale pour sa résidence au quartier Santa Barbara. On n'a jamais donné 5 francs à qui que ce soit. C'est des gens qui le soutiennent. C'est des gens qui l'aiment et qui sont prêts à se sacrifier pour lui. Mais, quand il s'agit du président de la République, le président national du RDPC, on donne de l'argent aux gens pour aller se tenir en route pour applaudir le président. Là, vraiment, Quand le président rentre d'une visite officielle, visite de travail en Europe, pour aller l'accueillir à l'aéroport, on paye le transport à ces militants, à ces soi-disant militants. On paye le transport aux gens. On les nourrit avec du pain et de la sardine. C'est quoi ça? On leur donne de l'argent pour le faire. Ça veut dire qu'on oblige aux gens, on conditionne les gens pour aller accueillir le chef de l'État. Alors, monsieur le ministre, vous qui êtes des champions de la roublardise, vous avez vu comment ça se passe quand on soutient quelqu'un? Les gens partent d'eux-mêmes, une fois informés que leur président sera libéré. Ils sont partis de leur maison, spontanément, pour se retrouver au tribunal militaire, pour se déporter à la prison principale et pour se retrouver finalement à sa résidence au quartier Santa Barbara. Sans qu'on ait donné de l'argent à quelqu'un, sans qu'on ait demandé à quelqu'un de laisser ses activités pour aller soutenir son président. C'est ça qu'on appelle soutenir un homme, un soutien de cœur. Vous avez compris? Mais vous, les ministres du RDPC, vous payez le transport à vos gens pour aller se tenir en route pour ovationner Paul Biya quand il rentre d'un voyage. Vous l'avez déjà assez trompé comme ça. Le président Paul Biya doit faire sans vous. Il doit se réconcilier avec son peuple. Il doit poser des actes qui vont dans le sens de l'ouverture, de l'apaisement. Monsieur Biya n'a plus besoin de vous consulter. Vous ne l'avez jamais soutenu de vrai. Vous le soutenez parce que vous êtes des prévaricateurs et que vous savez très bien que si quelqu'un parmi vous tente de lever la tête, c'est l'opération épervier qui le ramasse. Vous avez compris? Je vous dis la vérité. Si vous étiez à la place de M. Biya, c'est que nous ne vivons même pas dans ce pays, c'est que les Camerounais ne s'expriment pas, c'est que les Camerounais ont tous les problèmes du monde. M. Biya est un homme bien. C'est vous qui l'avez rendu comme il est là. C'est ça la vérité. Les problèmes du Cameroun, c'est son sistre. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Ils sont allés au palais des congrès. Ils ont été reçus à la primature, en consultation. Est-ce qu'ils ont proposé un seul instant au Premier ministre la libération des détenus de la crise anglophone? Non. Ils ont proposé au Premier ministre la libération de M. Maurice Kamto et compagnie? Non. D'ailleurs, le Premier ministre Joseph Diongouté doit avoir honte maintenant. Vous savez que il a dit à Sa Majesté Ibrahim Bombon Dioya qu'il était hors sujet quand M. Ibrahim Bombon Dioya a fait ses propositions. Il lui a dit: vous êtes hors sujet.
Qui est de maintenant hors sujet entre lui et le sultan? C'est le premier ministre. Voilà des gens qui ne nourrissent en eux que la rancœur, la rancune. Aimer voir les autres souffrir. C'est ça. Donc, Paul Biya est un grand homme. Chers frères et sœurs, s'il y a quelqu'un à soutenir dans ce régime, c'est M. Biya. C'est M. Biya. C'est un homme bien. C'est un homme qui est très élevé, qui a une grandeur de l'esprit. C'est un homme qui a un cœur doux. C'est un chef de famille dans le sens propre du terme. Qui ne sait pas faire du mal aux gens. Qui ne pense pas du mal des gens. Ce monsieur que vous voyez là. Mais malheureusement, il est entouré des roublards, des charlots malins, qui veulent faire de lui l'homme qui est l'origine de tous les problèmes de notre pays. Donnez-moi seulement le nom d'un ministre de la République qui a déjà reconnu que non. Si la route n'a pas été bien construite, c'est de ma faute. Parce qu'on m'a donné tous les moyens, on m'a donné le pouvoir de bien faire, je n'ai pas bien fait mon travail. Tous disent, sur haute instruction du chef de l'État. Sur haute instruction du chef de l'État. Un monsieur comme Ismaël Bidumpat, quand il était ministre des Sports, vous l'avez entendu assumer l'incapacité, l'incompétence de mettre en musique les vœux du président. Tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a su faire, c'est le dire sur haute instruction du président. Les vœux du président sont des ordres. Mais vous-même alors, quels sont vos vœux? C'est terminé. Monsieur le Président, il faut bien vous débarrasser de tout ce monde.